Bonjour et bienvenue mes amis Capricorne pour votre guidance du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. J'ai tiré une carte des portes magiques de l'univers pour vous, donc c'est le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. On voit vraiment ici une personne qui est en train d'emboîter des briques ici. Cette carte en fait... une énergie assez masculine quand même, d'action, hein, alors que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle vraiment de passer à l'action. On vous dit que vous avez suffisamment appris, vous avez suffisamment d'expérience, de jugement, de compétences pour pouvoir passer à l'action et commencer à voilà, on a fait la phase de planification et maintenant on passe à la construction, c'est-à-dire d'inscrire dans la matière ce que vous souhaitez. Donc ce soit vous lancer construire une famille, une vie de couple, construire une entreprise, un projet solidaire, quelle que soit l'activité que vous, la chose, la situation que vous voulez manifester dans la matière, que vous voulez construire, mettre en place, c'est pour du long terme, pour vous, c'est du concret. Et on vous dit, vous pouvez vous lancer, vous pouvez passer à l'action parce que voilà, vous avez les compétences nécessaires, vous avez de quoi réussir, vous avez les fondations suffisamment solides pour commencer à poser les premières pierres de votre projet. Une très belle énergie pour commencer la semaine pour vous, mes Capricornes. Alors, on va voir avec le petit Lenormand quel va être le challenge ou les difficultés éventuelles de la semaine. Qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine du 23 au 29 janvier 2023 pour les Capricornes. Donc, le challenge ou les obstacles. Qu'est-ce qui est en votre faveur et quel est le bilan de la semaine ? Pour les Capricornes, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors comme je l'ai déjà dit, je l'ai peut-être oublié de le dire dans d'autres vidéos, le temps est fluide. Hein. Donc quand on dit du 23 au 29, c'est plus ou moins. Pour certains, on va parler de faits qui se sont peut-être déjà passés. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Pour d'autres, ça va être nouveau cette semaine ou dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Ça reste une guidance générale de toute façon qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde tout le temps. Des fois, on a des messages précis pour certaines personnes qui doivent les entendre. Des fois, c'est un peu plus large. Alors, je vais aller les chercher. Le challenge pour vous cette semaine ici, on a la lune. Donc, on peut nous parler... voilà, de descendre un petit peu pour certains de leur lune, de leurs rêves. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein, passer à l'action. Vous avez assez rêvé, planifié. Il faut se bouger là. Et peut-être d'autres, il y a des pardons, il y a peut-être des secrets. Soit vous avez du mal à garder un secret, soit on vous cache quelque chose. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre, dont vous n'avez pas forcément conscience ou connaissance. Au niveau de ce qui va être en votre faveur, bah, vous avez l'étoile. On reste vraiment dans le monde de la nuit et du rêve avec vous, les Capricornes. C'est l'étoile, donc bah, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un vœu qui peut se réaliser. Ici, vous êtes tout simplement protégé, soutenu de là-haut. On vous a dit, hein, vous avez les outils pour bâtir la vie de vos rêves. Donc voilà. Et le bilan de la semaine, ici on parle... d'anneau, donc c'est une alliance. Donc concrètement pour certains Capricornes, ça peut être un engagement sentimental, hein, le fait de déclarer ses sentiments pour quelqu'un, le fait de demander quelqu'un en mariage ou en pax, ou tout simplement la concrétisation, pourquoi pas d'une maison ensemble. En tout cas, c'est le couple ici qui ressort pour le bilan de cette semaine, ou pourquoi pas des accords, hein, des associations, passer avec quelqu'un dans le but de construire, réaliser vos rêves. Alors en d'autres decks, on a ici le cercueil, donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin définitivement. Alors c'est peut-être vous passez d'une phase un peu dans la réflexion à une phase d'agissement,
ou la fin d'un célibat pour certains, la fin on passe à la vie de couple ou au mariage, une prochaine étape. En tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, c'était peut-être quelque chose qui était lourd à porter pour vous. Peut-être un deuil pour certains qui a été difficile à faire, ou une séparation. Ici, ça peut parler de difficultés aussi qu'on a pu avoir avec des enfants. Il y a beaucoup de communication, hein, que ce soit orale ou écrite. Énormément de communication. Ici, on peut parler d'administration, d'établissement officiel ou de prise de hauteur par rapport à une situation. Ça peut être une situation où il y a eu de la tromperie, de l'escroquerie ou du mensonge, de la médisance. Donc ça prend fin. Même si ça a été lourd à porter, ça prend fin. Et vous avez à nouveau les honneurs. Et on coupe une nouvelle fois. On prend vraiment fin. On a la clé pour vous. Donc une situation peut-être pénible ou pour certains. Capricorne qui va enfin prendre fin. Vous allez pouvoir sortir de votre phase un petit peu de repli. Votre phase de rêve pour passer à l'action, concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, on va voir les 4 domaines financiers, santé, professionnelle, activité et sentimentale. Donc, avec le nouvel Étéia, puis l'oracle Tzigane, puis la Sibylle de l'oracle. Avec le nouvel Étéia, je mélange, je prends les cartes 2 par 2 jusqu'à trouver la carte associée à la carte 27 pour le domaine financier, 34 pour la santé, 13 pour le professionnel ou les activités quotidiennes, 50 pour le sentimental, tout en rappelant que la santé, ici, on aborde plutôt le côté spirituel, énergétique, développement personnel, comment les événements peuvent vous impacter. Allez, pour les Capricornes, la semaine du 23 au 29 janvier 2023, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, vous avez la carte Joker qui a sauté directement. C'est la meilleure carte du nouvel Étéia. Ça vous dit ici que quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes rencontrés dans la semaine, en tout cas, les choses vont s'arranger. Pour mes Capricornes, ça saute encore ici. Vous voyez, je parlais de moments de repli sur soi ici avec sa lune. Il y a peut-être eu des choses difficiles ces derniers temps pour certains Capricornes. On a préféré s'isoler, on a préféré penser, on a préféré réfléchir, on a préféré peut-être faire son deuil. Voilà, on parle d'éloignement pour certains même. Peut-être même certains se sont éloignés même géographiquement pour vraiment prendre du recul. Là, on vous dit qu'il est temps de revenir sur scène pour bâtir votre nouvelle vie. Puisqu'on avait le cercueil, etc. C'est vraiment, je pense, une nouvelle page qui se tourne pour vous, les Capricornes. Allez, on a l'amitié aussi, hein. Vous êtes bien entourés. Vous êtes aussi peut-être une personne très amicale. Allez, on va couper. Ah bah non, ça a encore sauté. Ici, on nous parle de hasard. Peut-être quelque chose, une synchronicité, une bonne coïncidence qui va se passer. Une rencontre au hasard, pourquoi pas. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, on a les rumeurs pour certains. Alors, peut-être que vous parlez, vous répandez des rumeurs. Peut-être que ça peut vous concerner. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent sur votre dos. Ou alors, peut-être vous avez ouï dire de certaines choses qui peuvent vous aider aussi. De rumeurs de choses qui vont se mettre en place ou pas. Et ici, on a l'isolement. Encore une fois, il y a des Capricornes qui persistent à s'emmurer dans leur tour. Mais non, sortez-y. Bon, prenez le temps qu'il faut, hein, bien sûr. Mais envisagez la possibilité de sortir de votre isolement. Donc, on cherche la carte 27, 34. Alors, la 50, elle est ici.
Alors, je pense que je suis passée au-dessus des cartes parce que j'étais concentrée à lire autre chose. J'étais en train de... Ah, belle activité. J'étais en train de regarder un peu les associations de cartes, ce qu'elle me racontait. Et du coup, je suis peut-être passée, je le sens que je suis passée... Ah non, je suis pas passée au-dessus, voilà. La carte de l'énergie. Là, j'ai toutes mes cartes. Alors, en dos de deck, on a l'isolement. Donc, comme on l'a dit, pour certains Capricornes, ça va être difficile de sortir de votre isolement. Mais vous allez y arriver parce qu'on a le succès. Même si ça va être... on a des obstacles, même si ça va être compliqué pour vous. Certains ont vraiment envie de se faire petit. Vous avez peut-être été escroqué pour d'autres. Vous avez tendu la main à quelqu'un et voilà, on n'a pas été honnête avec vous. Ou c'est peut-être vous aussi qui a rendu, enfin, rendu un faux service à quelqu'un ou qui avait fait une promesse de l'aider qui ne l'avait pas fait. Ici, on voit que il y a des choses qui vont changer par rapport à des méfiances par rapport au passé. Alors, au niveau financier, on a l'indécision. Donc, vous hésitez peut-être sur des placements financiers, vous hésitez peut-être sur quelle banque faire un emprunt, vous hésitez peut-être sur des dépenses ou par rapport à un contrat de travail ou autre, une proposition commerciale. On verra ça par la suite. Au niveau de la santé, on a encore ce repli sur soi. Il y en a qui sont dans la lune, hein, qui veulent un peu se couper du monde. Ici, au niveau professionnel, on nous parle d'opulence. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une réussite en matière d'études professionnelles ou en tout cas dans les activités dans lesquelles vous investissez, que ce soit du bénévolat, que ce soit des clubs de sport ou autres auxquels vous participez. Vous vous sentez vraiment riche. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous rapporte beaucoup, qui peut vous rapporter beaucoup au niveau financier, mais qui peut vous rapporter beaucoup aussi en termes relationnels, en termes bien-être. Au niveau sentimental, ici, on a la sagesse, la chouette, ici, qui vous juge avec sévérité, pour certains. On va voir le complément avec l'oracle Tzigane. Donc, pour les Capricornes, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, les Capricornes, une carte financière, une carte santé, une carte activité quotidienne ou professionnelle, une carte sentimentale, donc pour les Capricornes. Alors au niveau financier, j'ai la veuve, donc c'est une personne veuve, séparée ou divorcée. Donc il y a peut-être pour des personnes qui sont en instance de divorce, qui pourrait expliquer la sévérité ici, puis cette balance du jugement en sentimental. Peut-être des personnes qui sont en instance de divorce, qui hésitent par rapport au niveau financier, la répartition des biens, des pensions alimentaires, ce genre de choses. Ou peut-être vous êtes indécis, vous hésitez à quitter une personne par rapport aux conséquences financières. Alors, Capricorne, donc il nous manque santé, activité et professionnelle et le sentimental. Bon, je vais aller les chercher aussi. Vous êtes le premier signe avec qui ça bloque autant. Il y a peut-être des Capricornes qui sont tellement repliés sur eux-mêmes, tellement isolés, tellement... ils ont mis un mur autour d'eux que c'est compliqué. Alors, au niveau santé, on a le bonheur pourtant. Donc, physiquement, psychologiquement, vous devriez vous sentir bien. Au niveau professionnel ou de vos activités, attention parce qu'il y a un ennemi, un adversaire. Alors ici, on peut parler pour les personnes qui ont une entreprise de concurrents. On peut parler d'un collègue qui ne vous aime pas, pour d'autres, ou de personnes avec qui vous partagez vos loisirs, etc.
en tout cas qui vous surveille, qui vous surveille d'un mauvais œil, qui peut être jaloux hein, de ce que vous récoltez. Au niveau sentimental, on a une lettre. Alors, soit vous recevez du courrier, ça peut être un courrier du tribunal pour les personnes qui sont en instance de divorce, soit vous recevez du courrier, donc des lettres ou des SMS, des emails, des messages écrits sur les réseaux sociaux, donc de la personne de votre cœur, de la personne à qui vous pensez. Pour d'autres, si vous ne vivez pas ensemble, ça peut être aussi des communications écrites dans l'échange d'un couple, hein, à propos d'une décision à prendre ici, un petit peu sérieuse. Alors en d'autres decks, on a l'espérance et on a l'amour, vous voyez, donc certains, je pense vraiment ici, il peut avoir une rencontre pour certains Capricornes, ici on peut avoir un engagement, même passer à l'étape supérieure pour certains couples ici, puisqu'on a vraiment l'espoir, l'amour, la bien-aimée. Donc voilà, il y aura des petites dépenses d'argent, il y aura des visites, il y a des choses qui vont s'officialiser et se stabiliser. Donc quand même des bonnes choses à venir pour une partie des Capricornes. Alors, avec la Sibylle de l'oracle, donc les Capricornes du 23 au 29 janvier 2023. Donc une carte financière, une carte santé, une carte activité professionnelle, une carte sentimentale. Donc pour les Capricornes. Alors au niveau financier, on a la réconciliation. Donc peut-être vous allez trouver un accord pour les personnes qui sont en instance de divorce. Vous hésitez parce que peut-être on vous a fait des propositions. Vous étudiez ça avec sérieux. Vous allez peut-être recevoir cette proposition par courrier. Et finalement, vous trouvez un accord ici. Avec l'alliance, on peut parler d'accord. Alors pour d'autres, il s'agit peut-être aussi qu'il y avait eu des disputes, des histoires par rapport à un héritage. Suite à un décès et finalement vous arrivez à vous mettre d'accord avec les autres personnes qui sont concernées. Pour d'autres, on peut parler aussi de réconciliation avec son budget, avec soi-même, vu qu'on était dans l'indécision au niveau en matière financière. Voilà, on finit par retrouver un accord avec quelqu'un comme un accord avec soi-même. Alors, donc santé, professionnelle, activité sentimentale pour les Capricornes. Ouais, j'en ai un peu trop qui sont venus. Alors, au niveau santé, on a la pensée. Donc, il y en a qui sont vraiment en mode isolement, perdu, la tête dans la lune, hein, comme on l'a dit. Peut-être vous rêvez au bonheur. Vous rêvez de gagner plus. Ou certains gagnent pas mal leur vie. Certains sont déjà dans l'opulence. Hein. Alors, voilà, vous avez peut-être tout simplement envie de profiter, d'être reconnaissant, profiter de ce qui vous est accordé, de penser à la planification de ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez investir, dans quoi vous voulez créer. Ça va être compliqué pour certains de sortir de cette énergie lunaire pour passer à l'action. On vous dit c'est le moment, il faut arrêter de penser, il faut agir. Ici au niveau professionnel, on a une blonde. Alors est-ce que cet ennemi au niveau de vos activités quotidiennes ou de votre vie professionnelle, cet éventuel concurrent, cet adversaire, est-ce que c'est une personne blonde, une femme, ou est-ce que quelqu'un est jaloux de votre relation avec elle? Ici, on a l'homme de loi au niveau sentimental. Donc, je pense vraiment que le courrier ici qui arrive, ça peut concerner des litiges pour des personnes qui sont en cours de divorce ou en cours de séparation, mais des litiges qui vont trouver finalement leur résolution. Les choses s'arrangent pour vous, mes Capricornes. Il y a une page qui se tourne définitivement. Vous pouvez enfin construire vos rêves sereinement, hein, petit à petit, bien sûr. Hein, les choses ne font pas table rase comme ça. Mais voilà, vous pouvez commencer à construire pierre après pierre ce que vous souhaitez pour l'avenir. Ici, on a de la tendresse. On a du dépit. On a une personne brune, il y a pas mal de monde autour de vous ici.
On a la campagne, on a encore la lettre qui revient, un courrier, une autre dame. C'est un rapport avec l'argent, probablement, comme je le disais, hein, s'il y a une instance de divorce, vous allez recevoir une proposition par rapport à l'argent, mais vous êtes couronné de succès, donc les choses vont s'arranger. Voilà, vous êtes protégé, hein, vous allez avoir une bonne surprise. Même s'il y a quelques obstacles, vous allez avoir de bonnes surprises, des surprises agréables. Alors pour les célibataires ici, vous pouvez recevoir des courriers qui vont peut-être pas forcément vous faire plaisir. Alors d'une personne peut-être qui travaille dans le domaine juridique ou judiciaire ou administratif, une personne un peu sévère, une personne qui voilà, qui juge avec sévérité ici, voilà. Ou on peut parler aussi d'officialisation pour certains, passer devant le maire ou un juge pour se paxer, vu ici avec cette carte, on passe à l'étape supérieure hein, pour certains couples. Alors moi je voulais savoir, oui, j'aimerais avoir une carte supplémentaire par rapport à ici au niveau professionnel. On a l'opulence, l'adversaire et une blonde. Donc pour les Capricornes, j'aimerais avoir une carte supplémentaire, un message supplémentaire concernant l'opulence, l'adversaire et une blonde. Alors, on a l'ambition. Voilà, c'est vraiment quelqu'un ici. C'est vraiment un rival en termes professionnels ou de vos activités ici. Hein. Quelqu'un qui a l'ambition peut-être de prendre votre place. Peut-être quelqu'un qui est jaloux parce que il voit que vous réussissez, que vous vous épanouissez. Pour certains, pour d'autres, vous gagnez pas mal d'argent. Et clairement, quelqu'un veut faire comme vous. Vous espionne, vous observe hein, pour peut-être vous imiter, prendre vos idées, prendre votre place même, pourquoi pas. Voilà. On va prendre un dernier message du petit oracle de Gaïa. Donc pour mes Capricornes, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, un petit message supplémentaire. Donc les Capricornes. Hop. Et c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Cette carte est en parfaite résonance avec la carte du maître d'œuvre qu'on avait eue au début. On est vraiment dans l'artisanat ici. On est vraiment dans une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie de... On passe à l'action, on fabrique quelque chose, on crée les choses dans le matériel, on sort de l'intellectualisation des projets, de la programmation pour concrétiser, commencer à concrétiser les choses. Alors pour les personnes qui ont traversé des périodes difficiles, voilà, on vous dit, il est temps de mettre un terme à ces souffrances, il est temps d'aller de l'avant. Peut-être il faut passer par cette phase d'examiner vos douleurs, tout ce qui a été compliqué ces derniers temps, et pour les transformer en lumière tout simplement. Faire votre deuil, faire ce qu'il y a à faire et envelopper, ayez de la compassion pour vous-même et envelopper tous ces sentiments d'échec, de peur, de tristesse, les prendre, les accueillir avec compassion et amour et les transformer en lumière. En tout cas, de bons présages pour vous dans l'avenir, mes Capricornes. J'espère que vous commencerez à bâtir votre première pierre. Alors si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à consulter la vidéo aussi de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc je dis toujours, l'ascendant c'est comment les autres vous perçoivent, et le signe lunaire c'est un peu plus votre monde, voilà, ce que vous avez un petit peu de caché là dans votre tête, vos émotions. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et à me faire un retour en commentaire, pourquoi pas à la fin de la semaine,
pour me dire, voilà, si vous avez eu des nouvelles, si vous avez deviné qui était votre rival, votre ennemi, si au niveau de vos activités, ceux qui sont en instant de divorce, si ça s'est bien passé, si on a eu des demandes en mariage ou des nouveaux couples. Voilà, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine d'action, mes Capricornes, et je vous dis à très bientôt.